Jalousie secrète. Détectez les 5 signes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 signes que vous allez pouvoir détecter derrière cette jalousie secrète. Oui, parce que la jalousie, parfois, est tellement bien cachée et tellement subtile que vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et à travers ces 5 signes, vous allez pouvoir enfin mettre de la lumière dans cette relation. Ces 5 signes peuvent se retrouver, que ce soit dans une relation amicale, sociale, familiale, parentale, professionnelle et amoureuse. Vous allez pouvoir détecter si cette personne vous jalouse ou non en secret. Le premier signe, c'est que cette personne va être focus sur vous. Elle va être totalement sur vous de manière à prendre le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez être complètement, si vous voulez, prise dans cette relation et vous ne trouverez pas l'issue. C'est-à-dire qu'elle est très, on va dire, maligne ou malin. Et en fait, vu qu'elle est focalisée sur vous, elle va même vous imiter. Elle va essayer d'être votre meilleure amie. On va y revenir. Mais disons que elle est focalisée sur vous et elle veut absolument prendre le pouvoir de manière à vous affaiblir. Dès lors où elle va prendre le pouvoir, parce que vous êtes probablement une personne ouverte, aimante, empathique, vous êtes dans la bienveillance, vous rendez service, vous donnez de bons conseils, vous êtes la meilleure amie, la meilleure compagne, la meilleure collègue, puisque cette jalousie peut se situer dans toutes les sphères, dès lors où on a une relation avec une personne. Mais là où j'attire votre attention, c'est que cette personne est tellement focalisée sur vous, elle est tellement inspirée par vous, elle ne va pas vous le dire. On est là dans une jalousie secrète, donc elle va essayer toujours d'avoir le pouvoir sur vous afin de vous affaiblir. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une manière de faire les choses, quand vous allez avoir une manière de parler, de vous comporter, elle va toujours essayer de vous reprendre, elle va toujours essayer de vous imiter, puisque vous êtes sa source d'inspiration. C'est pour ça qu'elle reste focalisée sur vous. Mais en fait, vous êtes, bien sûr, comme je vous le disais à l'instant, dans la bienveillance, vous ne voyez pas cette jalousie. Elle est tellement fine et subtile. Donc c'est pour ça qu'à travers ces 5 signes, il faudra voir si les 5 correspondent à cette personne. Après, je ne veux pas dire que tout le monde est jaloux et en faire une paranoïa, mais disons que c'est pour vous alerter, pour attirer votre attention à travers des relations quand on va se retrouver face à des personnes jalouses, qui vous jalousent en tout cas. Donc, être focus, elle va être focus sur vous et bien sûr, elle va prendre le pouvoir. Le deuxième signe, c'est que ça va être votre meilleur ami, votre meilleur confident ou confidente. Elle est irréprochable, elle, la personne, elle est irréprochable, elle est serviable, elle vous conseille, elle est vraiment aucune fausse note. Parfait, la perfection. Mais attention à cette perfection, parce que quand on est trop, j'aime à dire qu'il y a un trop de trop. Les extrêmes ne sont jamais bonnes. Il faut savoir que d'une extrême, il y a une autre extrême. Et il faut toujours essayer de trouver le juste milieu. Quand on est trop gentil, trop serviable, trop posé, je veux dire, vous-même, vous vous dites parfois, mais
c'est un peu trop, ou j'ose pas quand même, je vais pas lui demander, puis elle est là, oui, non, mais il n'y a pas de problème, non, mais je t'en prie, oui, demande, etc. Eh bien, ça cache souvent quelque chose. Il y a de toute façon un déséquilibre. Quand on est trop dans les choses, que ce soit bien sûr par rapport à rendre des services, à être là vraiment, on amène à tout, eh bien il faut vous dire que c'est un peu versatile. Il y a une autre version et parfois ça peut faire des étincelles. Donc soyez attentifs à ce deuxième signe, être trop confident, être trop gentil et attention à vos confidences parce qu'elles peuvent ressortir après et on va vous les rejouer à un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, veillez à mettre ou à donner vos confidences à de bonnes personnes. Ne donnez pas votre confidence ou vos confidences, en tout cas votre petit journal intime de votre vie, parce que je peux vous dire qu'à travers mes coachings, j'ai accompagné des personnes qui sont tombées de très très haut dans des jalousies amicales notamment, où vraiment la personne avait une amie irréprochable, elle lui a tout donné, tout dit, et du jour au lendemain, elle ne s'y attendait pas et ça a été un raz-de-marée. Donc, faites attention à qui vous faites vos confidences. Le troisième signe, c'est que cette personne, elle va changer de sujet dès que vous allez parler de vous. Dès que vous allez raconter quelque chose qui vous importe, eh bien elle ne va pas le supporter et elle va systématiquement changer de sujet. Faites même un test, si vous avez des doutes, faites ce test et vous verrez, vous serez assez surprise et surpris. Donc, dès lors où vous allez raconter votre histoire, négative ou positive, un petit tracas de la vie, une super bonne nouvelle, vous verrez que cette personne ne va pas supporter, elle va changer de sujet et elle voudra toujours ramener à elle, être au centre de la conversation. Elle veut être toujours mise en lumière et essayez vous de vous mettre plus dans l'ombre. Donc c'est une personne là qui est jalouse secrètement parce que, vous voyez, sans s'en rendre compte, et ben mine de rien, vous parlez, vous prenez la parole, hop, allez hop, elle change de sujet. Chaque fois, hop là, elle change de sujet parce qu'elle ne supporte pas finalement quand on parle de vous ou quand vous parlez de vous-même. Ça l'insupporte. Donc soyez attentifs à ce troisième signe. Le quatrième signe, ça va être que cette personne, elle va vous endormir. Elle va vous endormir, ça rejoint également le deuxième signe quand je vous ai dit qu'elle était trop irréprochable, service à tout. Elle va vous endormir parce que à travers justement ce côté irréprochable, eh bien en fait vous allez lui faire confiance, vous allez vous confier, vous allez être complètement, on va dire dans l'amour, le partage, vous voyez pas le coup venir. Et cette personne-là, elle vous endort parce que derrière, elle va pouvoir faire de vous ce qu'elle veut. Elle vous demandera des choses, vous ne serez pas en mesure de refuser parce qu'elle est tellement irréprochable que vous, inconsciemment, vous vous sentirez redevable. Vous vous sentirez obligé de lui rendre service puisqu'elle vous pose tout sur un plateau. Eh bien, il faut savoir que derrière, elle ne va pas se gêner. Elle va bien sûr profiter de cette occasion. J'ai accompagné également une personne ou une amie toxique, bien sûr, hein, relation toxique, amicale. Eh bien, cette amie, figurez-vous que la jeune fille ne travaillait pas le samedi, donc elle travaillait toute la semaine, elle avait son week-end, et cette amie toxique demandait à son ami de l'emmener à son lieu de travail en voiture et de venir la récupérer. Est-ce que vous vous rendez compte du sacrifice? Eh bien, cette jeune femme ne travaillait pas le samedi, elle se levait, elle allait au domicile de son amie, elle allait la chercher pour la déposer à son lieu de travail. Et quand son amie terminait sa matinée, elle retournait pour la récupérer et la redéposer chez elle. Vous vous rendez compte de cette vulnérabilité, de cette amitié qui est toxique. Je veux bien,
on va pas rentrer dans la paranoïa, on va pas rentrer dans des relations, bien sûr, on peut rendre service. Bien sûr, une amie peut compter sur une autre. Bien sûr, si demain j'ai besoin qu'on me conduise à un endroit, je demande avec bienveillance à mon amie et elle me rend ce service. On se rend des services mutuellement. Mais il ne faut surtout pas que ces services, que ces demandes soient dans un seul sens, soient répétitifs, soient quotidiens, de manière à vous que vous ne viviez plus, que vous ne vivez qu'à travers cette personne qui est jalouse en secret, qui profite de ces occasions, qui profite de cette gentillesse que vous lui accordez. Voyez? Donc faites attention à ce quatrième signe où cette personne-là, elle est tellement irréprochable qu'elle va vous endormir et qu'elle va pouvoir profiter de toutes les occasions puisque vous serez dans cet esprit à vouloir bien sûr rendre l'appareil, rendre l'ascenseur si je puis dire, mais soyez attentifs. Le cinquième signe, ça va être l'absence. Cette personne qui vous jalouse en secret, mine de rien, chaque fois que vous allez mettre une action, chaque fois que vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez fêter quelque chose, vous avez prévu une sortie qui vous enthousiasme, eh bien cette personne-là, elle sera absente. Elle vous trouvera toujours des prétextes pour ne pas être présente, pour ne pas partager ce moment de bonheur avec vous. Parce que à ce moment-là, vu que vous êtes dans une énergie positive, vous êtes dans la joie, vous avez envie de le partager, c'est un besoin de partage, hein, l'émotion de joie, derrière, on a besoin de le partager, eh bien cette personne qui vous jalouse en secret ne sera pas présente, elle va s'absenter. Soyez attentifs à ces absences répétitives. Je ne dis pas encore là qu'une amie, une personne, un collègue ou autre dans la sphère relationnelle, si elle s'absente et qu'elle ne peut pas se présenter, il ne faut pas bien sûr entrer là dans une paranoïa. Ça peut arriver. Là, j'attire votre attention si ces absences se répètent, si elles sont souvent présentes. Si vous faites l'historique, regardez des occasions que vous avez voulu partager avec cette personne, vous verrez que peut-être, bizarrement, chaque fois, elle était absente. Vous voyez, j'ai eu dans ma vie privée une amie qui avait justement cette tendance à ne pas être présente à mon anniversaire. Et ça s'est reproduit plusieurs fois et c'est au bout de la troisième fois, véritablement, c'est mon expérience perso, je n'y avais pas prêté attention. Auparavant, je n'avais pas fait attention parce qu'elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas venir, puis une autre fois, et puis c'est au bout de la troisième fois, c'est pas que je fête chaque année, mais je sais que je l'ai invitée plusieurs fois et chaque fois, j'avais une absence. Et enfin, la troisième fois où là, ça m'a tellement interpellée, c'est parce que je l'ai sollicitée pour mon anniversaire et je lui avais demandé, vu qu'elle avait un ami qui avait un resto avec un caveau, c'était super beau, je voulais organiser mon anniversaire, comme elle le connaissait bien, donc je l'avais prévenue en avance, donc avant tout le monde. Donc elle était, on ne peut pas dire qu'elle ne le savait pas. Et ensuite, j'ai relancé tout le monde, approche la date, et en début de semaine, je relance, j'envoie un SMS à mes amis, nous étions à peu près une quinzaine, et en fait, elle ne m'a pas répondu. Donc, j'ai relancé encore le jeudi, donc le lundi, j'ai fait un dernier appel, c'était pour le samedi. Le jeudi, j'ai envoyé à cette amie-là, et le jeudi, elle me répond en me disant oui, oui, bien sûr, je serai là. Ok, vous voyez, j'ai relancé, j'ai demandé le lundi, pas de nouvelles, j'ai relancé quand même le jeudi. Et le samedi, arrive le fameux soir, donc finalement, entre-temps, on n'a pas pu le faire dans le restaurant de son ami, hein, j'ai trouvé autre chose, mais disons que le samedi soir, nous étions toutes présentes et présents, et cet ami-là, 20h30, 21h, pas de nouvelles, j'appelle, pas de nouvelles, et figurez-vous que par la suite, le dimanche,
j'ai quand même appelé en lui demandant « J'espère que tout va bien, j'ai laissé un message, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé. » Parce que moi, j'ai vu, je me suis dit « Bon, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. » Eh bien, figurez-vous que le mardi, elle m'a laissé un message, je n'ai pas voulu décrocher. Si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra probablement, c'est dans le passé, hein, mais c'est pour vous dire, eh bien, le mardi, elle m'a laissé un message en me disant, alors attention, c'est tellement gros, en me disant qu'elle a été hospitalisée. Elle a été hospitalisée, oui, le samedi, le dimanche, le lundi, et le mardi, elle a pu me laisser un message. Vous voyez? Donc, voilà. Il faut quand même être très attentif à ces absences qui peuvent se répéter. Et de mon expérience, je peux vous dire que je n'y prêtais pas attention. Et cette absence-là m'a interpellée. Et c'est là où j'ai ensuite refait le film en arrière et j'ai pu constater qu'effectivement, chaque fois que je fêtais mon anniversaire, cette amie était absente. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je vous offre en cadeau une vidéo bonus privée qui n'a jamais été postée sur ma chaîne YouTube où je vous donne 3 secrets de jalousie avec un e-book offert. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est juste en dessous dans la description le lien à télécharger. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en dessous, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!